Merci Catherine. Bonsoir à tous. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente Monsieur le maire ainsi qu'à toutes et à tous nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets personnels et professionnels. Le moment est tellement plaisant que nous nous sommes interdits de vous parler de choses tristes et désagréables en ce jour de convivialité. Les médias s'en chargent déjà très bien. Ce jour, nous voulons simplement vous parler de vous, de notre ville, de ce que nous devons faire ensemble pour que Aniche retrouve toute sa place dans notre territoire. Notre équipe a été élue en juin 2020. Depuis ce jour, nous n'avons eu cesse d'œuvrer pour le bien d'Aniche. Parce que Aniche se veut une ville tournée vers l'avenir, pour la petite enfance, Jessica, as-tu quelques exemples de réalisation de cette année? Bien sûr, Catherine. Pour n'en citer que deux. Cette année, nous avons mis en place une restauration de qualité par un prestataire, au sein de la crèche Maria Montessori. Et cela sans qu'il n'y ait d'impact financier pour les familles. Il faut savoir qu'initialement, des blédichefs étaient proposés aux enfants. Il y a eu le regroupement du relais petite enfance et du LAP, lieu d'accueil enfants-parents, au sein d'une même structure, permettant ainsi aux familles, aux assistantes maternelles et aux partenaires de la petite enfance de s'y retrouver. Parce que Aniche se veut être une ville tournée vers la jeunesse, quel changement pour notre commune? Nous avons souhaité donner la parole à nos jeunes et avons installé en septembre 2021 le conseil municipal des enfants et des jeunes. Élu pour un mandat de 2 ans, ils portent des projets et des actions qui leur tiennent à cœur. J'excuserai au passage certains d'entre eux, absents depuis vendredi. Ils sont partis une semaine dans le cadre des classes de neige à Valménier en Savoie. Bravo à vous déjà. Une vidéo retraçant leurs actions vous sera proposée avant le discours de Monsieur le maire. La délégation que tu représentes, Jessica, avec Séverine Denis, conseillère déléguée à la petite enfance et à la jeunesse. Parce que Aniche se veut être une ville active et sportive. Active et sportive, effectivement. L'Office municipal des sports, en partenariat avec les nombreuses associations, ont organisé de nombreux événements. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a eu la Semaine olympique et paralympique, les 4 jours de Dunkerque, les quartiers d'été, le Téléthon, le parcours du cœur, l'accueil des footballeurs allemands, le championnat du monde de Rottweiler, le cross, la tranchée de Caupières et bien d'autres. Cette année fut une nouvelle fois une année pleine de réussites sportives, avec de très beaux résultats qui ont fait écho au-delà de nos frontières. Délégation qui est représentée par l'adjoint au sport, Noël Poignard. Parce que Aniche se veut être une ville culturelle et festive. Nous avons créé l'école municipale de musique anichoise, plus connue sous le nom d'Emma, dirigée par M. Guillaume Raison. Celle-ci est installée dans ses nouveaux locaux, rue Patou. Ce lieu accueille aujourd'hui la médiathèque et différentes associations comme les artistes des 4A, l'association de théâtre ou encore de chant avec l'EVA, ensemble vocal anichois, créant ainsi un pôle culturel. Des conférences ont eu lieu cette année, des retransmissions en direct d'opéra dans notre cinéma municipal. Et depuis 2 ans, de nombreux rendez-vous culturels vous sont proposés, comme le Festival du Rire, avec la venue de Florent Père et de Arnaud de Samer. Pour être attrayante, notre commune se doit d'être dotée d'une programmation culturelle de qualité. De nombreuses festivités sont venues égayer notre Grand Place, telles que le marché, la Ducasse, les festivités de Caupières, le feu d'artifice, le village de Noël et bien d'autres.
La preuve que quand on veut, on peut. N'est-ce pas, Catherine? Tout à fait. Délégation que tu représentes, Catherine, accompagnée de Yannick Cambier, conseiller délégué au fait. Parce que Aniche se veut être une ville solidaire. Il est nécessaire de rappeler que de nombreuses actions sont mises en place par le CCAS et l'espace de vie sociale Le Phare, en direction des familles, des seniors, des habitants. À ce titre, le centre social a participé au projet Précarité énergétique porté par le CCAS avec la mise en place d'un forum. CCAS qui œuvre au quotidien pour les habitants et apporte une aide considérable dans les différentes démarches. Ce lieu est également devenu en 2021 la Maison France Service, regroupant l'ensemble des services publics. Pour ce qui est de notre centre social municipal Le Phare, l'année a été rythmée par de nombreuses réunions et ateliers qui ont permis d'élaborer notre nouveau projet social dans le but de déposer notre renouvellement d'agrément. La délégation du centre social est portée par toi-même, Jessica. La délégation du CCAS est représentée par l'adjointe aux affaires sociales, Myrtille Stievnar, accompagnée de Léon Ten, déléguée à la santé, et de Marie-Thérèse Vallin, conseillère déléguée au handicap et à la citoyenneté. Parce que Aniche se veut être une ville en pleine évolution. De nombreux travaux ont eu lieu. L'une de nos priorités est la sécurisation routière, avec l'installation des feux tricolores, d'écluses, de création de ronds-points, mais également la végétalisation des espaces publics, le fleurissement dans les différents quartiers et bien entendu, cela passe par la propreté de la ville. Après plusieurs décennies d'abandon par nos prédécesseurs, notre cimetière du centre est en cours de transformation avec la mise en sécurité des monuments funéraires. Dernière transformation qui est actuellement en cours et la plus visible peut-être car située en centre-ville, je veux parler de la démolition de l'hôtel Boivin, lieu qui accueillera un parc urbain et un garage sécurisé à vélo du syndicat mixte des transports du Douaisis, le SMTD. Délégation qui est représentée par l'adjoint aux travaux et à l'urbanisme, Yves Condevaux, accompagné de Jean Debert, conseiller délégué à la propreté de la ville, David Paris, conseiller délégué à la sécurité, et Jérémy Durand, conseiller délégué au développement durable. Parce que Aniche se veut être tournée vers l'emploi. Nous nous sommes engagés à aider et à faciliter l'accès à l'emploi de nos concitoyens. Et en collaboration avec le PIGE, Point Information Jeunesse, la Cité de l'Emploi, Pôle Emploi, la Mission Locale et de nombreux partenaires, nous accueillons régulièrement des forums de l'emploi, de la formation, des réunions de recrutement et des rendez-vous de l'emploi. Parce que Aniche se veut être tournée vers l'éducation. À Aniche, ce sont 7 établissements scolaires, 65 professeurs des écoles, 1107 élèves, 51 585 repas servis en cantine par an et 35 animateurs périscolaires. La première de nos priorités a été donnée à la sécurisation des bâtiments scolaires et de ses abords, avec l'installation de dispositifs de plans particuliers de mise en sûreté et de visiophones permettant de sécuriser les établissements scolaires. De nombreux travaux ont eu lieu dans le cadre de l'entretien des bâtiments. J'en citerai 2, le remplacement de toutes les menuiseries de l'école Léon Bazuillot et l'installation des volets pour l'école François Wartel. La seconde priorité a été de doter chaque classe d'un ordinateur pour permettre aux professeurs de travailler avec les différents outils tels que les tableaux numériques interactifs ou des rétroprojecteurs. La troisième priorité a permis de faciliter le quotidien des familles dans le cadre des inscriptions aux accueils périscolaires avec la nouvelle application My Perischool, application qui facilite les démarches. Mais bien sûr,
Ce que nous retiendrons de cette année 2022, c'est l'ouverture depuis le 7 novembre de l'école Marcel Cachin, ce bel établissement fonctionnel, agréable et écologique. Délégation que tu représentes, Jessica. L'ensemble de nos projets ne pourrait pas voir le jour sans une bonne gestion financière. Les élus et les agents territoriaux ont à cœur de solliciter un maximum de subventions. Épaulé par notre adjoint aux finances Jean-Claude Denis et Gwenaël D, conseiller délégué aux finances. Nous n'oublions pas tous les élus qui s'investissent et soutiennent tous ces projets. Vous pouvez vous lever. Au regard de ces nombreuses actions menées, vous pouvez être assuré, Monsieur le maire, de notre soutien et de notre engagement à vos côtés pour le bien de nos habitants et de notre commune. Nous vous réitérons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans les nombreux projets à venir, entourés d'Élodie et de Gabriel. Je vous propose une petite rétrospective de l'année 2022 à travers les yeux des enfants. Elle a été réalisée par le Conseil municipal des jeunes et des enfants. Je laisse la parole à Monsieur le maire, Xavier Bartosek. Un grand merci à nos jeunes élus pour cette belle vidéo qui retrace une année 2022 remplie de beaux événements. C'est vraiment agréable de revivre une année au travers du regard des enfants. Chère Jessica, chère Catherine, je vous remercie pour les bons vœux que vous m'avez formulés au nom des membres du conseil municipal. Je vous remercie également pour le bilan de l'année 2022 que vous avez présenté. La liste est longue et elle aurait pu l'être encore plus. Heureusement, vous n'êtes pas entrés dans les détails. Les Anichois vous en remercient d'ailleurs. En effet, il aurait fallu plusieurs heures pour tout présenter, tellement les actions ont été nombreuses.
Cela prouve l'implication quotidienne de notre équipe auprès des habitants de notre commune. Et j'entends le sous-préfet sourire et rire. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, soyez sincèrement remerciés pour ce très beau travail que nous avons mené ensemble. Alors ça y est, nous y sommes. Nous voilà enfin rassemblés pour partager ensemble ce traditionnel temps républicain des vœux du maire à la population anichoise. Je vous l'avoue, c'est avec beaucoup de trac, mais avec une grande joie d'être ici devant vous et de vous voir aussi nombreux. Selon mes services de renseignement, qui étaient à la porte d'entrée, nous sommes plus de 600 dans la salle. Mais je sais que la police est parmi nous et nous pourrons confronter vos chiffres, monsieur le commandant. Nous sommes donc plus de 600 réunis ce soir afin de nous présenter chacun et chacune nos vœux de vive voix. C'est la première grande fête de l'année et c'est surtout pour moi et les élus qui m'entourent nos premiers vœux en présentiel. Le virtuel ne remplacera jamais le présentiel. C'est pourquoi je dois vous dire combien je suis heureux de vous accueillir ce soir pour ce qui est et qui restera toujours un incontournable moment important et solennel, mais surtout un moment de partage et de convivialité. Alors, monsieur le sous-préfet, monsieur François-Xavier Vieuxville, messieurs les sénateurs, chers Frédéric et chère Dany, madame la conseillère régionale, chère Madi, madame la conseillère départementale et maire de Guénin, chère Marilyn, monsieur le président de Cœur d'Ostrevent, conseiller départemental et maire d'Ornat, cher Frédéric, mesdames et messieurs les maires de notre beau territoire de l'Ostrevent, j'avais envie de tous vous citer, mais on m'a dit que ce serait un petit peu trop long tout à l'heure, mais je vous remercie toutes et tous de votre présence. J'ai pu vous saluer à l'entrée et ça m'a fait chaud au cœur. Je n'oublie pas les maires de Douaisis-Aglo ou du canton d'Aniche qui sont également venus ce soir. J'ai pu vous voir également et vous remercier de votre présence à l'entrée. Mesdames et messieurs les élus, adjoints et conseillers municipaux, que j'ai pu saluer également à votre arrivée, mesdames et messieurs les élus anichois, très chers membres du conseil municipal, madame la directrice générale des services, qui est un petit peu gênée d'être au premier rang, mais je pense que c'est sa place. Chers enfants du conseil municipal des enfants et du conseil municipal des jeunes, mesdames et messieurs les agents territoriaux, monsieur le curé, cher père Jean-Marie, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations anichoises et des alentours, monsieur le proviseur du lycée, madame la principale du collège, monsieur le principal de l'institution Notre-Dame de la Renaissance, mesdames et messieurs les directeurs et les professeurs de nos 7 écoles municipales, monsieur le commandant Bishop et monsieur le major Dorzé représentant le commissaire Madec, mesdames et messieurs les musiciens du T42 Big Band, mesdames et messieurs les entrepreneurs commerçants qui font vivre notre territoire, Élodie, ma chère et tendre épouse, mesdames et messieurs, chers Anichois, sous le regard de notre géante paupière qu'on ne voit plus dans le noir, je vous souhaite la bienvenue. Permettez-moi dans un premier temps d'excuser les élus absents ce soir, comme M. Beauchamp par exemple, conseiller départemental qui ne pouvait se dérober à d'autres vœux sur le territoire. Il est vrai que la date du 21 janvier a été choisie par beaucoup, comme les maires de Warlin, comme le maire d'Arleux, de Lauvin-Planck, d'Erchin, et même par le député de notre circonscription. Ils sont tous évidemment excusés. J'ai également une pensée particulière pour 2 personnes très investies qui nous ont quittés en 2022. En effet, comment pourrais-je oublier l'aide et le soutien que m'a apporté, dans le début de mes fonctions, Gilles Grévin, mon homologue de la ville voisine d'Auberchicourt, ou encore l'excellent travail associatif que j'ai pu avoir avec Jacques Forconi. Connu de vous toutes et tous, il a peut-être été votre médecin de famille, ou alors il vous a ponctuellement soigné. Alors tout en ayant une pensée pour eux ce soir, c'est un réel plaisir vraiment que de pouvoir débuter cette année 2023 avec vous toutes et vous tous. D'abord parce que cette cérémonie est une cérémonie à laquelle nous sommes tous attachés. Vous ne me contredirez pas si je vous dis qu'elle nous avait manqué à tous. Ensuite parce que la vie, celle qu'on aime, n'est pas faite pour être vécue chacun chez soi, dans la solitude, dans l'anonymat ou encore au travers d'un écran d'ordinateur. Non, la vie, c'est aussi ce plaisir simple de pouvoir se retrouver, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger. En famille, bien sûr, comme je l'espère l'ont été les dernières fêtes de Noël et de Nouvelle Année, mais aussi entre amis, entre voisins,
entre habitants de notre belle petite ville de demain, dont le label apparaît à l'écran, label obtenu en décembre 2020. Et dans une période où les liens sociaux sont difficiles, où l'on parle de perte de repères, de repli sur soi, où les organisations sociales ont été lourdement affectées par la pandémie, il est plus que jamais essentiel de revenir à ces choses simples, mais tellement essentielles de la vie. Car oui, faire société, c'est ça. C'est créer du lien social. J'ai bien dit du lien social et non pas des réseaux sociaux. Et en ce temps de vœux, ce temps des vœux nous aide à créer ce lien. Votre présence nombreuse nous le prouve. C'est pourquoi, à l'aube de cette année nouvelle, je suis un peu stressé, pardonnez-moi, mais c'est mes premiers vœux. À l'aube de cette année nouvelle, je suis très heureux d'être parmi vous pour ce moment de partage que nous avions presque tous fini par oublier, tant les derniers vœux physiques aux Anichoises et aux Anichois remontent à loin. Souvenez-vous, en 2021 et en 2022, mon équipe et moi vous avions présenté nos vœux par vidéo. Et ils avaient été suivis puisque nous comptons 5439 vues en 2021 et plus de presque 8000 vues en 2022. Mais les précédents vrais vœux, comprenez que j'entends par là les vœux en présentiel, remontent à 2020. C'était il y a 3 ans. Et oui, 3 ans déjà. La dernière cérémonie date du samedi 18 janvier 2020. Est-ce que vous vous en souvenez ? Moi, personnellement, ça remonte à loin. Mais je sais que, depuis cette date, beaucoup de choses ont changé. Et oui, mesdames et messieurs, à commencer en effet par celui qui se tient devant vous à ce pupitre. Certains aiment à dire plus jeune. Il est vrai que je suis le plus jeune du Douaisis, mais je sais compter vraiment sur l'appui et les conseils des plus anciens, comme Jean par exemple, notre doyen. Et puis il y a toutes celles et ceux qui m'entourent. Vous pouvez les voir avec moi sur cette estrade, ça aussi c'est un énorme changement. Auparavant, un seul homme se tenait face à vous. Aujourd'hui, c'est une équipe entière qui présente ses vœux et ses projets pour l'avenir. Une équipe aidée aussi par nos jeunes, présents à chaque grand événement de la commune et qui travaillent sans relâche pour nous proposer des idées d'avenir. Parce que c'est bien eux, notre avenir. Et avec mon équipe, nous avons souhaité donner la parole aux jeunes, mais surtout leur donner les valeurs de la République et le sens du service. Avec la nouvelle équipe, donc, le fonctionnement a changé. Les échanges entre élus sont beaucoup plus nombreux et donc plus fructueux. Aujourd'hui, c'est une belle équipe entière et unie, et avec le sourire, mesdames et messieurs, les membres du conseil municipal, que nous sommes fiers de ce que nous avons pu faire, malgré les difficultés que nous avons tous vécues pour améliorer votre quotidien, nous en sommes fiers. Il faut bien dire que les 2 premières années de ce début de mandat ont été singulières, très loin, très très loin d'être un long fleuve tranquille. Combien de fois avons-nous été privés d'importantes occasions d'échange ou des traditionnels grands rassemblements ? Mais contre vents et marées, contre Covid et confinement, nous avons pourtant tout fait pour maintenir la vie culturelle, festive et sociale. Je ne donnerai qu'un exemple, notre tout premier marché de Noël en extérieur sur la Grand Place, en 2020. Aniche était la seule commune de l'arrondissement à mettre des étoiles plein les yeux à la population. Évidemment, dans le strict respect des règles sanitaires. Il est important quand même de s'en souvenir. Depuis notre élection, les crises sanitaires, géopolitiques, économiques ont fragilisé, je le sais, nombreuses de nos familles, que ce soit socialement, psychologiquement ou financièrement. Pourtant, au milieu de nos incertitudes, de belles dynamiques sont venues nous révéler le meilleur. Des cœurs et des bras généreux se sont levés lorsqu'il a fallu coudre des centaines de masques pour la population anichoise, et particulièrement pour les enfants des écoles. Je pense spécifiquement à Pascal, elle se reconnaîtra, elle est dans l'assistance, la présidente de Pacascrat, qui, entourée des petites mains, ont cousu des centaines de masques, sans oublier évidemment les services de Cœur d'Ostrevent qui nous ont également fourni des masques. Puis, lorsque nous avons eu l'autorisation d'ouvrir avec l'hôpital voisin un centre de vaccination que nous avons mis en place à la salle Jean Schmitt. Je me suis d'ailleurs moi-même investi bénévolement dans la vaccination des Anichoises et des Anichois. Tout cela n'a été possible que grâce à l'investissement et à la forte volonté de nos élus, des professionnels de santé et des bénévoles de nos associations. Qu'ils en soient tous, ce soir, remerciés.
Cet élan de solidarité s'est également vérifié lorsqu'il nous a fallu soutenir la population ukrainienne. Grâce à votre générosité, les camions se sont remplis de façon exceptionnelle. Un grand merci là encore aux élus, mais aussi et surtout à l'association Adala. Merci Marianne et merci à ses équipes. Et merci également à la ville de Magny qui nous a prêté, avec son association franco-polonaise, les camions qui sont allés en Ukraine. Preuve que la solidarité n'est pas un vain mot à Aniche. Chères Anichoises, chers Anichois, vous êtes nombreux à connaître ma détermination à ne pas laisser les différentes crises anesthésier notre vie et la vie de notre commune. Mais il ne faut pas se tromper, pour l'année 2023, l'équation financière ne sera pas si simple. N'est-ce pas, monsieur l'adjoint aux finances ? Elle va se traduire par de nécessaires réorientations budgétaires et elle exigera de la souplesse, beaucoup de souplesse. D'autant que, comme nous nous y sommes engagés dans la continuité des années précédentes, nous ferons le choix de ne pas augmenter la part sociale de vos impôts. La part communale, excusez-moi. La part communale de vos impôts. Cette mesure est nécessaire pour limiter le plus possible les retentissements de l'inflation sur votre pouvoir d'achat. En termes de pouvoir d'achat, il est important de rappeler que depuis le 1er janvier 2022, une mesure forte a été prise sur notre territoire, la gratuité des transports. Il faut remercier là la volonté des élus de Cœur d'Ostrevent, qui ont voté à l'unanimité cette gratuité. Cette mesure importante a été prise le 9 avril 2021 lors d'un conseil communautaire qui s'est déroulé dans notre belle commune d'Aniche. De la même façon, il est important de rappeler, Madame l'adjointe aux affaires scolaires, que les tarifs de la cantine n'ont pas augmenté d'1 centime, que tous nos services, sous la haute autorité de Madame la directrice générale, assise au premier rang, se démènent au quotidien pour rechercher un maximum de subventions dans tous nos projets. Rappelons par exemple les 890 000 € du plan France Relance octroyé par l'État pour la rénovation et l'extension de l'école Marcel Cachin. Des 500 000 € du département couplés aux 800 000 € de l'Agence nationale du sport prévus pour la rénovation et l'extension de la salle dans laquelle nous sommes et qui verra ses travaux commencer en 2023, si je ne me trompe pas, monsieur l'adjoint. De l'enveloppe d'1 million d'euros que prévoit la région pour les villes labellisées « Petites villes de demain » afin de revitaliser les centres-villes. Je ne peux malheureusement pas vous lister toutes les subventions, mais sachez, mesdames et messieurs, les représentants de nos établissements partenaires, que chaque euro investi à Aniche est un euro utile aux Anichois. C'est pourquoi, monsieur le sous-préfet, représentant de l'État, madame la conseillère régionale, représentant le président de la région, madame la conseillère départementale, représentant le président du département, au nom des habitants et des élus d'Aniche, je vous remercie infiniment pour l'aide et le soutien que vous nous apportez. Et on peut vous applaudir. En 2023, nous devrons maintenir l'investissement communal. C'est un impératif à la fois pour préparer l'avenir et surtout pour soutenir le dynamisme et le rayonnement de notre belle commune. Vous le savez, depuis notre élection en juin 2020, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, de nombreux projets ont été réalisés. Ils ont été listés de manière non exhaustive par mes 2 adjointes. D'autres projets sont en cours et d'autres vont bientôt s'écrire. Notre bulletin municipal, d'ailleurs, ce magazine mensuel de qualité, qui est aussi un changement dans notre vie locale, vous permet de suivre de manière régulière les actions mises en place, sans parler de tous les conseils municipaux retransmis en direct depuis notre élection, qui vous permettent de participer aux décisions de l'organe délibérant. Ça aussi, c'est une manière pour notre équipe et pour moi d'être la plus proche de vous et la plus transparente possible. Alors les projets sont nombreux, vous le savez, et je n'aurai malheureusement pas le temps de tous vous les lister ce soir et de vous les détailler, ce serait beaucoup trop long et j'aurais peur de vous perdre, à moins que vous soyez d'accord pour rester jusqu'à minuit. Mais je sais que certains élus ont d'autres impératifs dans d'autres communes. En tout cas, je souhaite vous présenter quelques projets fondamentaux et vous les développer en quelques minutes. Le premier thème, c'est la sécurité. Bien que les indicateurs mensuels de sécurité que nous recevons de la police nationale soient bons, et vous ne me contredirez pas, monsieur le commandant, monsieur le major et même monsieur le sous-préfet, vous serez d'accord avec moi si je vous dis que nos habitants ont besoin
de plus de couleur bleue dans nos rues. C'est en tout cas en ce sens que j'ai écrit à plusieurs reprises à notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, excusé ce soir puisqu'il est à Ronques, qui connaît très bien le territoire puisqu'il était maire de Tourcoing. Je n'oublie pas l'action commune menée par les maires de Cœur d'Ostrevent qui dénonçaient courant 2021 le manque cruel de policiers sur notre territoire. Suite à notre action, à l'action commune des maires de Cœur d'Ostrevent, 22 nouveaux postes ont alors été créés sur la circonscription de Douai. À Aniche, c'est un poste d'agent administratif chargé de l'accueil du public, un poste de major et un troisième de gardien de la paix qui sont venus renforcer les effectifs. C'est une très bonne chose, mais il en faut encore plus. Je remercie à ce titre l'excellent travail de partenariat entre la ville et les forces de l'ordre, grâce aux différents groupes de travail qui ont été mis en place. Je peux parler du GPO, le groupe de partenariat opérationnel, ou encore du CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Courant 2021, j'ai pu avoir plusieurs échanges avec le ministre de l'Intérieur. Le premier était celui de la candidature de la commune d'Aniche à l'accueil des services décentralisés du ministère de l'Intérieur. L'objectif est simple, c'était accueillir sur notre territoire des services actuellement basés à Paris. Dans notre arrondissement, seule la ville de Douai et la ville d'Aniche avaient candidaté. Nous n'avons malheureusement ni Aniche ni Douai été retenus. Dans notre région, c'est la ville de Lens qui aura la chance d'accueillir ces services. Fin 2022, j'ai déposé la candidature de notre commune au déploiement de 200 brigades de gendarmerie sur le territoire national, dont 4 minimum sur le département du Nord. Une réunion de concertation par arrondissement devrait bientôt avoir lieu avant le 16 février afin de finaliser cette candidature. Ensuite, ce sera le colonel Rollin, commandant du groupement de gendarmerie du Nord, et le préfet qui décideront de l'implantation définitive de ces brigades dans le département. J'ai rappelé à Monsieur le ministre que la situation de notre commune est idéale puisque proche de 2 grands axes autoroutiers, la 21 et la 2, desservis eux-mêmes par les départementales qui traversent notre commune. Lors de ces 2 visites, à Solesmes et à Cassel, Monsieur le ministre a rappelé que le sud du département, c'est-à-dire notre territoire, ce triangle constitué des communes entre Douai, Valenciennes et Cambrai, était particulièrement touché par le fléau des trafics de drogue qui quittent la métropole pour s'installer chez nous. Alors notre candidature semble peut-être étonnante, Monsieur le sous-préfet, puisque notre ville est en zone police, mais comme l'a dit Monsieur le ministre ce jour-là, les zones, c'est dans nos esprits. La police doit intervenir en zone gendarmerie et la gendarmerie doit intervenir en zone police. D'ailleurs, à Esbrook, la gendarmerie et la police siègent dans la même commune. En tout cas, vous l'aurez compris, les élus qui m'entourent, la population et moi-même avons la ferme volonté de faire de la sécurité un de nos chevaux de bataille. J'ai d'ailleurs, depuis notre élection, proposé gratuitement un terrain idéalement placé sur la départementale qui relie Douai à Valenciennes, la départementale D645, afin d'y construire un bâtiment flambant neuf et donc fonctionnel dans lequel seraient regroupées les forces de police. Et dans cette même lignée, l'année 2023 sera l'année charnière pour la création d'une police municipale. En effet, sous la houlette de notre conseiller délégué à la sécurité, M. David Paris, une réunion se tiendra bientôt, d'ici quelques jours, une réunion, un travail de groupe, une sorte de comité de pilotage, lors duquel nous pourrons envisager et le coût et l'organisation d'une police municipale sur Aniche, preuve de notre volonté d'améliorer la sécurité anichoise. Le deuxième thème est le thème de la santé. La ville d'Aniche a créé un partenariat avec la société Filieris, bien connue par nos mineurs et leurs ayants droit, puisqu'il s'agit de la société médicale qui a pris la suite des dispensaires de la sécurité sociale des mines. Filieris est implanté dans notre commune depuis maintenant plusieurs années, rue des Frères Fache, face à la zone de maillage des bus Évéole et Arc-en-Ciel. Une zone de maillage, c'est une zone où tous les transports se regroupent. Les bâtiments n'étant plus adaptés à l'activité médicale, nous travaillons actuellement avec M. Blanchard, le directeur régional de Filieris, qui s'excuse ce soir. Nous travaillons donc avec lui à développer l'offre médicale sur notre commune. En effet, la ville d'Aniche est prête aujourd'hui à mettre à disposition l'ancien dispensaire de la rue d'Omis, que vous voyez à l'écran, face à l'école Basio, pour offrir aux médecins un lieu fonctionnel et adapté à leur activité. Dans le même temps, ce nouveau lieu permettra à Filieris, en plus de conserver son activité de médecine générale,
d'offrir une offre de soins de spécialité qui sera bénéfique à notre population. En effet, vous comme moi sommes conscients de l'importance d'avoir des spécialistes dans notre commune, tels que des gynécologues, des dermatologues, des cardiologues et tout ce qui se finit en OG. Le développement de l'offre médicale dans ce dispensaire de la rue Domis permettra de libérer les bâtiments de la rue des Frères Fache. Et à ce titre, une candidature et des études sont en cours avec la mission locale, mais je sais que mon cher ami Lionel de Magny propose également des bâtiments. Mais des études sont en cours avec la mission locale du Douaisis qui cherche à réimplanter ces locaux dans des locaux plus fonctionnels et accessibles. La ville d'Aniche a montré au président de la mission locale et à son directeur, à M. Allais et à M. Belfer, l'importance d'une structure de ce type sur notre commune. Sachez, mesdames et messieurs les Anichoises et les Anichois, que Aniche compte aujourd'hui près de 1200 demandeurs d'emploi, dont moins d'un tiers à moins de 25 ans. Les bâtiments de la rue des Frères Fache sont idéalement placés face à la zone de maillage, je le disais tout à l'heure, permettant une mobilité facilitée pour les jeunes qui se rendraient à la mission locale, grâce au réseau Évéole, mais aussi grâce au réseau Arc-en-Ciel. 2 réseaux de transport en commun qui desservent maintenant les villes de Brûil, de Somain, de Fenin, de Aire et d'Ornain. Mais ne t'en fais pas, Lionel, je le répète, je sais que tu es aussi sur le coup. Et je remercie également Monsieur le sous-préfet et les services de l'État d'avoir délocalisé les SPEL. Le premier SPEL a d'ailleurs eu lieu à Aniche dans notre cinéma. Concernant le retour à l'emploi, je n'oublie pas de parler des nombreuses actions que la ville mène en interne avec la création des rendez-vous de l'emploi qui permettent de façon régulière à Pôle emploi d'intervenir auprès des publics anichois dans notre belle salle de cinéma. Sans parler de la récente labellisation Cité de l'emploi que Cœur d'Ostrevent a reçue, les interactions entre villes et communautés de communes sont très importantes. On peut donc parler d'un double projet puisque la santé permettrait ainsi de développer le retour à l'emploi. 2 domaines importants pour revitaliser notre commune. Le 3e thème est le terme de l'urbanisme. Et je me tourne vers notre adjoint à l'urbanisme. C'est un thème assez volumineux, mais il est très intéressant. Les élus ont acté lors du conseil municipal du mois de novembre, volumineux pas pour monsieur l'adjoint, le thème. Les élus ont acté lors du conseil municipal de fin novembre la ferme volonté d'urbaniser le plus rapidement possible la zone dite de Trenel, cette zone enclavée entre les rues Gaspard et Fandaly, sur laquelle de nombreux camus étaient construits autrefois. Sur cette zone ne persiste ce jour qu'une petite cité, on est allé la visiter avec monsieur le sous-préfet, monsieur le président de Cœur d'Ostrevent, une petite cité de 12 maisons que l'on appelle la cité de la Cognée. Il s'agit d'une zone, la zone Trenel, il s'agit d'une zone de 4 hectares au total, qui pourra voir à terme accueillir un lotissement d'environ une centaine de maisons libres de constructeurs. Le service urbanisme de la commune, le service habitat de Cœur d'Ostrevent et les services de l'État se sont associés pour permettre de transformer 2 de ces 4 hectares en zones urbanisables prioritaires, puisqu'à l'origine, 2 phases étaient prévues. Et nous pouvons d'ores et déjà, grâce à l'appui très fort de monsieur le sous-préfet, dire que la totalité des 4 hectares est aujourd'hui ouverte à l'urbanisation. Un grand merci, monsieur le sous-préfet, pour votre aide dans ce dossier. À Aniche, un train en cache toujours un autre. Ce projet nécessaire au développement de la commune permet d'ouvrir à l'agriculture la zone de l'ancien terrain des sports du Bray. À terme, ce sont 2 hectares qui seront complètement cultivés par 2 jeunes maraîchers, présents parmi nous ce soir, Marion et Alexis, j'ai eu la chance de les saluer à leur arrivée. Ils ont d'ores et déjà commencé à cultiver ce terrain, ils ont commencé leur activité. Une activité agricole en plein centre-ville, utile à tous pour permettre une meilleure alimentation et favoriser les circuits courts, directement du producteur au consommateur. Je tiens à féliciter Marion et Alexis, qu'on voit sur la photo, pour le projet de grande envergure dans lequel ils se lancent. Il faut être vraiment très courageux. Et je suis persuadé que les Anichois leur feront le meilleur accueil. Avec la communauté de communes Cœur d'Ostrevent, dans ma délégation de vice-président à l'habitat et à l'ERBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, 2023 voit l'instauration du permis de louer et du permis de diviser. Cet outil permettra aux communes adhérentes, dont Aniche fait partie,
de lutter contre l'insalubrité des logements et contre les marchands de sommeil. En effet, avant chaque mise en location d'un logement, celui-ci sera visité par un agent dédié et fera l'objet de la délivrance d'un permis de louer. Les bailleurs qui loueraient des logements insalubres ou qui ne déclareraient pas la mise en location d'un logement pourraient se voir verbalisés. Et parallèlement à cet outil, la communauté de communes met en place sur le territoire l'OPARU ORI. Entendez par là opération programmée de l'amélioration de l'habitat et l'opération de restauration immobilière. Ce dispositif permettra aux propriétaires bailleurs ou aux propriétaires occupants de bénéficier dans un périmètre donné de la commune d'aides visant à améliorer l'habitat et le bâti. Il est nécessaire de remercier ici la communauté de communes Cœur d'Ostrevent, son président, bien sûr, les élus qui y siègent et l'ensemble des agents que j'ai vus également ce soir, qui travaillent avec moi au service de l'habitat. Dans la même ligne, je dois féliciter les différents bailleurs publics avec qui nous travaillons ardemment à l'amélioration du cadre de vie et du confort des logements. En effet, avec Maisons et Cités et son directeur général, Jean-François Campion, présent parmi nous ce soir également, nous prévoyons la rénovation de la cité Archevêque, que l'on voit également à l'écran lorsque nous l'avons visitée avec monsieur le sous-préfet. Cette belle cité minière, construite entre 1910 et 1914, a bien besoin d'une très grosse rénovation. Un superbe travail de collaboration a été mené avec monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le président de Cœur d'Ostrevent et l'ensemble des responsables de Maisons et Cités. 2023 sera dédié au diagnostic et aux études. Les travaux de rénovation des logements commenceront effectivement en 2024. Au final, la cité Archevêque retrouvera son charme de cité-jardin. Ensuite, si l'État veut bien nous venir encore un petit peu en aide, nous pourrons envisager la rénovation urbaine, c'est-à-dire l'effacement des réseaux, la rénovation des routes, la création des stationnements et surtout, la végétalisation. La ville a d'ores et déjà mandaté un architecte paysagiste pour travailler sur ce sujet. Dernièrement, ce sont les rues Braque et Picasso, propriété de la SIA, Société Immobilière de l'Artois, qui ont bénéficié sur les fonds propres du bailleur de plus de 200 000 € de travaux d'amélioration du cadre de vie. Monsieur le directeur de la SIA, je vous remercie au nom des habitants de cette résidence et des travaux que vous avez menés dans ce quartier. Demain, j'entends travailler de concert avec Partenaire Habitat pour la résidence Concile, ce quartier ouvrier que tous appelaient à l'époque péjorativement la cité HLM. Messieurs les directeurs et présidents de Partenaire, vous connaissez ma volonté et celle des élus à travailler à l'amélioration du cadre de vie de ce quartier construit en 1950 et qui a grand besoin d'une rénovation urbaine. Pour terminer sur le volumineux dossier de l'urbanisme, monsieur l'adjoint, un dernier point important doit vous être exposé. En effet, de nombreux Anichois et de nombreuses Anichoises attendent depuis 47 ans, une annonce. Celle de la rénovation des boulevards Drillon et Paul Vaillant-Couturier. Alors vous les voyez à l'écran, ce sont des photos que j'avais pu prendre. Alors tout le monde ici sait que j'ai peur de l'avion, mais un ami à moi m'a proposé d'aller faire un petit tour en avion que j'ai accepté, mais on n'a pas volé très haut, et j'ai pu faire des photos du boulevard Drillon. Donc vous voyez ces 2 kilomètres de route qui relie finalement Auberchicourt à Bouchain, en passant sur 2 km ou 2,5 km à Aniche. Et donc depuis 47 ans, les Anichoises et les Anichois attendent une annonce, celle de la rénovation du boulevard. J'ai rencontré il y a peu le maire de Marc-en-Ostrevent, Thierry Prin, qui s'excuse ce soir, un ancien Anichois qui vivait sur le boulevard et qui m'a dit que la dernière rénovation, ou plutôt la dernière dévégétalisation, date de 1976. Fin 2022, j'ai pris contact avec un bureau d'études qui a travaillé sur le sujet il y a environ 15 ans, à l'époque avec M. Collin et sûrement Mme Marcaille qui est présente également parmi nous. À l'époque, un plan complet des aménagements a été travaillé. Ce plan est intéressant, très intéressant, mais il doit être remis au goût du jour, même si rien, ou presque, n'a changé depuis 15 ans. 2023 sera donc consacré à l'élaboration du plan d'aménagement de ces 2 boulevards, qui sont le boulevard Drillon et le boulevard Paul Vaillant-Couturier, mais qui finalement ne forment qu'une seule et même rue, longue de plus de 2 km. Évidemment, lorsque les travaux commenceront, à moins que l'on gagne au loto ce soir ou la semaine prochaine, il sera nécessaire de phaser les travaux. Ils s'étaleront sûrement sur 4 ou 5 ans,
puisque nous estimons le coût de ces travaux à plus de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. À terme, ce seront des stationnements organisés, une piste cyclable, un effacement des réseaux et surtout de vrais arbres qui viendront embellir cette artère importante de la commune. Et à ce titre, une réunion de travail a lieu la semaine prochaine avec monsieur le conseiller départemental et monsieur le vice-président, monsieur Belleval, en charge des voiries du département, qui viendra sur les lieux à Aniche la semaine prochaine. Et le dernier thème dont je veux vous parler ce soir, c'est le thème des sports. Non pas que je sois un grand sportif, vous l'aurez vu à mon physique, mais plutôt parce que l'on garde toujours le meilleur pour la fin. Et donc, en termes de sport, cette année 2023 sera une année charnière, puisque grâce aux 1 300 000 € que nous avons déjà réussi à collecter, dont je parlais tout à l'heure, pour le projet de la réhabilitation et de l'extension de la salle des sports Pierre de Coubertin, nous pourrons enfin voir les travaux se réaliser. Je rappelle que ce projet de 2 500 000 € au départ, en 2020, a vu augmenter son coût à plus de 3 600 000 € avec la hausse du coût des matériaux. Et je remercie monsieur l'architecte, monsieur Vigneron, qui est présent également parmi nous ce soir. J'avais déjà annoncé en 2022 le début des travaux. Je croise les doigts, je croise tous mes doigts pour que les travaux commencent bel et bien cette année 2023. Après les sports terrestres, viennent les sports aquatiques. Et je sais que vous attendez toutes et tous également les annonces concernant la future piscine communautaire. En effet, entre 2019 et 2022, plusieurs délibérations sont venues consolider le projet de piscine communautaire. La première des délibérations, votée à Cœur d'Ostrevent, a été la prise de compétence apprentissage de la natation, une compétence importante pour notre communauté de communes. La dernière délibération en date est celle du lieu de construction de ce futur centre aquatique. Vous le savez, c'est notre commune, Aniche, qui a été choisie. Depuis, le travail avance. Fin 2022, le bureau d'études en charge d'écrire le cahier des charges, mais aussi de sélectionner le futur architecte, a été retenu. Nous avons donc maintenant un interlocuteur qui est notre bureau d'études. L'année 2023 sera l'année consacrée au travail sur ce que sera notre futur centre aquatique. Et en tout état de cause, ce projet est une priorité pour la communauté de communes Cœur d'Ostrevent, comme l'a bien dit son président Frédéric lors de ses vœux mercredi. C'est bien sûr aussi une priorité pour la ville d'Aniche, puisqu'il sera ce complexe aquatique sera un véritable élément d'attractivité pour notre territoire. Vous le voyez, mesdames, messieurs, chères Anichoises et chers Anichois, les projets sont nombreux. Et je ne vous ai pas tout détaillé, je n'aurais pas pu tout vous détailler. D'autres projets verront le jour en 2023, tels que la dématérialisation des démarches administratives grâce au portail famille et à la future application Ma Ville Connectée. Les fêtes de Caupières sont également déjà en cours de préparation. Madame l'adjointe, monsieur le conseiller délégué. Et une fois n'est pas coutume, je pense que c'est la première fois qu'on le fera cette année, c'est la première fois cette année, je suis heureux de vous annoncer l'artiste qui viendra, la vedette qui viendra à Caupières, et qui est Jérémy Frérot. Alors je pense que vous le connaissez tous, Jérémy Frérot. En tout cas, il passe régulièrement à la radio en ce moment, et ce sera lui qui sera la vedette de nos festivités estivales. Tout ce que je viens de vous annoncer serait impossible sans le travail de qualité et l'humilité de nos élus et des agents territoriaux, également nombreux ce soir parmi nous. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les agents territoriaux, je vous remercie de tout cœur. Chères Anichoises, chers Anichois, avant de clore ce propos, je voudrais m'adresser à vous toutes et tous pour vous partager mes remerciements. Des remerciements d'abord à toute mon équipe municipale, car diriger une ville, ce n'est pas un exercice solitaire, c'est un engagement collectif et quotidien au service de nos concitoyens. Merci aussi au maire de Cœur d'Ostrevent et particulièrement à son président, Frédéric Delannoy, pour le travail de qualité réalisé ensemble. Des remerciements ensuite à toutes celles et ceux qui font notre ville, Aniche. Merci aux acteurs économiques, chefs d'entreprise, commerçants, artisans, agriculteurs. Merci particulièrement aux 6 artisans locaux qui vous ont préparé le buffet prévu à l'issue de la cérémonie. Je dois citer la boucherie d'Hérin, boucherie-traiteur d'Hérin, boucherie-traiteur de Noyelles, la boulangerie chez Binos, Monsieur Sturbo,
Monsieur et Madame Vitu pour le restaurant La Niche des Gourmets, la pâtisserie Martin et la boulangerie Saint-Honoré. Vous pourrez déguster leur mets après mon discours. Merci aux présidents d'associations, à tous les bénévoles, aux militants de la solidarité qui font que la vie est plus belle dans notre commune. Merci aux acteurs sportifs et culturels, ceux qui, à travers leurs pratiques, portent les hauts les couleurs de la ville d'Aniche et les valeurs du sport. Je n'oublie pas les 200 agents communaux, présents au quotidien pour tous les Anichois, quelle que soit la situation, quel que soit le temps. Rien ne serait possible sans eux, sans leur travail, sans leur engagement. Merci aux agents et aux administrateurs du CCAS. Ils sont en première ligne, pour les plus anciens comme pour les familles en difficulté. Je voudrais sincèrement remercier encore une fois Monsieur le sous-préfet et saluer la collaboration confiante que nous avons avec vous et avec les agents de l'État qui sont sous votre autorité. Je remercie également les pompiers, j'ai vu leurs représentants à la porte en arrivant, les policiers, leurs représentants sont également parmi nous, c'est vous qui assurez notre protection. Je veux aussi saluer les sénateurs, cher Dany, cher Frédéric, et vous remercier pour les combats menés ensemble. Je veux saluer nos collectivités partenaires, en premier lieu, bien sûr, le département du Nord. J'apprécie, Madame la conseillère départementale, les échanges fructueux que nous avons avec votre binôme, et je me réjouis de la dynamique partenariale dans laquelle vous vous inscrivez avec notre ville. Je me réjouis de la qualité constante de nos relations avec la région, Madame la conseillère régionale. Merci pour le soutien apporté à nos projets. Merci pour votre présence. Malgré les contraintes budgétaires qui sont aussi les vôtres, je sais que nous pourrons toujours compter sur votre appui et particulièrement dans le cadre du prochain dispositif ACT. Enfin, merci à vous, mesdames et messieurs, chers Anichoises et Anichois, je suis heureux de vous savoir parmi nous et avec nous ce soir pour ensemble ouvrir ce début d'année nouvelle. Mesdames et messieurs, chers amis, l'heure est venue, avant de vous souhaiter une très belle année, de vous annoncer que le cocktail qui suivra sera animé par notre jazz band local, le T42 Big Band. C'est un ensemble musical connu et reconnu dans le monde du jazz. Je les remercie chaleureusement de leur présence parmi nous ce soir. Au fond de la salle, près de la porte d'entrée, vous trouverez un beau décor naturel, confectionné par nos agents communaux des espaces verts, sur l'idée de Madame Le Riche et des conseillers et des conseillères municipaux. Au milieu de ce décor, il y a des arbres, ce qu'on appelle des arbres à souhait. Le principe est simple. Sur vos chaises, vous avez eu un petit coupon. Je sais que certains sont déjà remplis depuis tout à l'heure. Vous avez donc eu un petit coupon sur vos chaises et ce petit coupon, vous allez aller le remettre sur l'arbre à souhait. Dans la mesure du possible, nous essaierons d'exaucer vos souhaits. Merci Catherine pour cette belle initiative. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle année, que 2023 soit heureuse et épanouissante, qu'elle vous garde en bonne santé, qu'elle permette à chacune et à chacun d'entre vous d'entrer dans un temps de joie partagée, avec tous ces petits bonheurs qui font le sel de la vie, qu'elle permette à votre ville, à notre ville, d'avancer pour encore mieux vivre ensemble. Une année de santé, de joie, de paix, de sérénité et d'amour. Excellente année 2023 à toutes et à tous. Souvent, au théâtre ou au concert, quand on applaudit comme ça, c'est que vous voulez que je continue à parler, peut-être. Vous voulez bis, c'est ça? Vous voulez que bis repetita, je peux recommencer, hein. Je le ferai encore mieux. En tout cas, merci à toutes et tous de votre présence nombreuse ce soir. Ça fait vraiment chaud au cœur de se savoir soutenu.